comment gérer mon argent. Ce que j'aurais aimé savoir avant d'être étudiante, moi je suis en alternance, je touche 1500 € par mois. Et pendant longtemps, j'ai tout mis sur mon livret A en me disant que je gérais très bien. Sauf qu'en réalité, c'est loin d'être optimal. Et personne ne t'explique jamais pourquoi, donc je suis là pour ça et surtout, abonne-toi. Déjà, ton épargne de précaution, c'est-à-dire 3 mois de dépenses. Ça, tu peux le laisser sur ton livret A, qui est aujourd'hui à 1,5%. On est d'accord, c'est vraiment pas top. Mais au moins, c'est disponible à tout moment. Ça, on n'y touche pas. Après, c'est là où ça devient intéressant. Si tu as moins de 25 ans, il faut que tu ouvres un livret jeune en parallèle. Il faut savoir que chaque banque fixe son taux librement. Mais il peut jamais descendre en dessous du taux du livret A. Par exemple, le mien, il est aujourd'hui à 2,40%, alors qu'en 2024, il était à 4%. Par contre, ce livret, il est plafonné à 1600 €, donc c'est pas énorme. Mais par contre, au moins, t'es à un bon taux. En tout cas, mieux que le livret A. Profites-en tant que tu as encore l'âge. Après, on a également le LEP, le livret d'épargne populaire. Ce livret-là, il est à 2,5%. Il faut savoir que si tu es encore attaché au foyer fiscal de tes parents, comme moi, tu ne peux pas en bénéficier. Après, on a le PEL, le plan d'épargne logement. Ça, si t'as un projet immobilier dans quelques années, c'est fait pour toi. Il est à 2% brut depuis janvier 2026 et c'est bloqué 4 ans minimum. Mais ça te constitue un dossier solide pour emprunter plus tard. À savoir que chaque livret a également son plafond. Par exemple, pour le livret jeune, du coup, 1600 € et pour le livret A, c'est environ 22 000 €. Ça, c'est vraiment la base. Et une fois que tu as rempli tout ça, après, tu te diriges vers les assurances vie, les PEA, etc. Mais il faut déjà avoir cette base solide. En plus de tout ça, si tu te sens à l'aise, tu peux te diriger vers les placements. Et un conseil, ça tu le fais seulement avec de l'argent que tu peux te permettre de ne pas toucher. Et uniquement si tu comprends ce dans quoi tu mets les pieds. Dis-moi en commentaire lequel tu as déjà ouvert ou celui que tu savais même pas que ça existait.